Le 30 avril 1945, Adolf Hitler s'est suicidé dans son bunker à Berlin. Bien que beaucoup puissent penser que cela a marqué la fin des combats en Europe, la guerre a continué pendant plusieurs jours de plus, et le Troisième Reich n'a capitulé que le 8 mai. Dans cette émission, nous analyserons les dernières heures de Joseph Goebbels, qui a pris le poste de chancelier d'Allemagne après la mort de Hitler et a gouverné pendant seulement un jour avant de se suicider pour éviter de tomber prisonnier des soviétiques. Goebbels a accédé à ce poste de manière complètement fortuite, car il n'était pas destiné à être le successeur de Hitler. Cependant, en raison des trahisons de Hermann Göring et Heinrich Himmler dans les derniers jours d'avril, le poste de chancelier est revenu à Goebbels. Alors que la majorité des dignitaires allemands tentèrent de cacher leur famille dans le sud de l'Allemagne ou même en Autriche pour éviter qu'elle ne tombe aux mains des soviétiques, Goebbels a emmené sa famille dans le bunker de Hitler. En tant que ministre de la propagande du Reich, Goebbels avait été l'un des hommes les plus actifs pendant les derniers mois de la guerre, travaillant sans relâche pour renforcer les défenses allemandes sur tous les fronts et maintenir le moral du peuple allemand, d'autant plus que Hitler avait pratiquement disparu de la vie publique au cours de ces derniers mois. Cela a conduit Goebbels à devenir la figure la plus visible du Troisième Reich depuis la fin de 1944. Comme nous en avons discuté dans une émission précédente, l'un de ses principaux efforts a été de faire en sorte que Hitler prononce le plus grand nombre possible de discours et participe à de nombreux événements publics. Cependant, il n'a réussi que 2 fois. La visite de Hitler sur le front au début de mars 1945 et la remise de décorations aux membres des jeunesses hitlériennes aux abords du bunker de Berlin. La principale raison pour laquelle Hitler évitait ces événements était sa détérioration physique, dont il était pleinement conscient, et il ne voulait pas montrer une image de déclin à son peuple. En lisant le journal de Goebbels, on peut identifier 5 sujets principaux qui le tourmentaient le plus et auxquels il consacrait ses plus grands efforts pour les résoudre. Le premier était les bombardements sauvages que subissaient les villes allemandes par l'aviation alliée et l'impact négatif que cela avait sur le moral et la santé mentale du peuple allemand. Goebbels a critiqué férocement Göring pour son incapacité à empêcher ces bombardements, le qualifiant d'inutile et arguant qu'il aurait dû être destitué depuis longtemps. Bien que Hitler ait également été d'accord, il n'a finalement pas remplacé Göring. Le deuxième sujet était la faible résistance que les alliés occidentaux rencontraient, car de nombreux combattants allemands se rendaient en nombre croissant depuis la fin de mars 1945. À ces préoccupations s'ajoutait le manque de fournitures de toutes sortes, y compris la nourriture, la création d'unités partisanes derrière les lignes alliées et l'espoir que le bloc allié se brise. Finalement, Goebbels, comme d'autres dirigeants allemands, a fait pression sur Hitler pour tenter de parvenir à une paix avec les Britanniques et les Américains, ce qui leur permettrait de se concentrer uniquement sur le front oriental. Cependant, il ne pouvait pas trop insister, car il risquait de perdre la faveur de Hitler et d'être remplacé. Le 12 avril, un événement significatif s'est produit pour les Allemands, la mort du président Roosevelt. Cet événement a nourri les espoirs des dignitaires allemands, qui y ont vu une opportunité pour que les États-Unis se retirent de la guerre. Bien que cette possibilité n'ait jamais été proche de se réaliser, à cette époque, les Allemands s'accrochaient à tout espoir. Seulement 4 jours plus tard, le 16 avril, les Soviétiques ont lancé leur offensive finale sur Berlin, anéantissant tout espoir allemand de résistance indéfinie. Le 20 avril, coïncidant avec le 56e anniversaire de Hitler, une dernière réunion avec tous les ministres et autres dignitaires a eu lieu, après quoi la plupart ont quitté Berlin. Le 23 avril, Göring a envoyé un télégramme à Hitler, interprété comme une tentative de prendre le contrôle du gouvernement allemand, ce qui a été considéré comme une tentative de coup d'État. En conséquence, Göring a été démis de toutes ses fonctions. Le télégramme de Göring a été reçu juste au moment où Berlin venait d'être encerclé par les Soviétiques. Peu de temps après, le 28 avril, il a été révélé que Himmler avait offert une capitulation aux alliés occidentaux, juste au moment où l'armée rouge se trouvait à quelques mètres du bunker de Hitler. Comme pour Göring, Hitler a ordonné l'arrestation de Himmler et l'a démis de toutes ses fonctions. D'autres trahisons, comme celle d'Albert Speer, qui a avoué avoir annulé les plans de destruction totale de la soi-disant ordonnance de Néron,
ont ajouté à la méfiance généralisée. En revanche, Goebbels est resté loyal et a travaillé sans relâche pour la victoire finale, étant récompensé par le poste de chancelier après la mort de Hitler le 30 avril, un jour après son mariage avec Eva Braun. Le dernier ordre que Goebbels a reçu de Hitler a été de fuir Berlin pour les Alpes afin de poursuivre la lutte, mais il a décidé de rester dans la capitale. Avec Hitler hors de scène, Goebbels a tenté de trouver une solution pacifique au conflit. Il a envoyé un émissaire à 22 h le 30 avril pour rencontrer un haut commandement soviétique. Le général Hans Krebs, qui parlait couramment le russe après avoir passé de nombreuses années en Union soviétique, a été chargé de la mission. Krebs a rencontré le général soviétique Vassili Tchoukov et lui a présenté une proposition de paix conditionnelle. En raison de leur avantage, les soviétiques ont catégoriquement rejeté toute condition et ont exigé une reddition inconditionnelle. Après de nombreuses heures de discussion, Krebs est retourné au bunker de Hitler à 6 h du matin le 1 mai avec les mauvaises nouvelles prévisibles. Le nouveau leader allemand, Joseph Goebbels, s'est indigné en apprenant qu'aucune de ces conditions ne serait acceptée et a refusé de se rendre inconditionnellement. N'ayant aucune alternative, il a décidé de se suicider pour éviter de tomber prisonnier des soviétiques. Alors que Goebbels a opté pour le suicide, d'autres dignitaires dans le bunker ont tenté d'organiser une fuite, espérant se rendre aux Américains qui se trouvaient à environ 70 km à l'ouest, ou rejoindre le nouveau gouvernement allemand dirigé par Dönitz. Après tout le monde savait que pour eux, tout était fini. Mais avant que la fin n'arrive, ils voulaient occuper un poste important pour être mieux traités par les Alliés. Ainsi, tandis que la grande majorité organisait leur plan de fuite pour quitter la capitale en ruine, Goebbels et sa femme ont commencé à préparer leur suicide, ainsi que celui de leurs enfants. La première chose qu'ils ont faite a été de contacter le médecin assigné dans le bunker de la chancellerie, Helmut Kunz, pour qu'il prépare une dose de morphine pour les 6 enfants, afin de les endormir. Par la suite, une dose de cyanure a été administrée à chacun d'eux, mettant fin à leur vie ce matin du 1er mai. Ensuite, Goebbels a informé ses assistants qu'il allait se suicider avec sa femme et que, comme cela avait été fait avec Hitler, leur corps devait être brûlé pour rester méconnaissable. Vers 8h30 ce 1er mai, Goebbels et sa femme se sont finalement suicidés avec un coup de pistolet de Goebbels et ont ensuite été brûlés par leurs gardes. Il semble que Goebbels avait ordonné à ses gardes de leur tirer dessus avant de les brûler pour s'assurer qu'ils étaient bien morts, mais personne n'a exécuté cet ordre. Avec le peu d'essence restant après avoir brûlé Hitler et Eva Braun, les gardes ont tenté de brûler le fugace chancelier allemand et sa femme, mais les résultats n'ont pas été ceux escomptés. Ainsi, malgré l'action, leurs corps sont restés assez reconnaissables. Ensuite, la reddition de Berlin est revenue au général Helmut Weidling, qui avait été nommé quelques jours auparavant commandant en chef de la défense de la capitale. Cependant, cela n'a pas signifié la fin de la guerre, puisque le nouveau gouvernement de ce qui restait du Reich est revenu à l'amiral Dönitz, qui a fini par se rendre une semaine plus tard. Ainsi, nous pouvons déterminer que l'action la plus importante du gouvernement d'un jour de Goebbels a consisté à essayer d'obtenir une paix négociée, et après avoir échoué, il a choisi de suivre les pas de la personne qu'il admirait le plus. Eh bien, qu'auriez-vous fait à sa place ? Que pensez-vous qu'il serait arrivé à lui et à ses filles s'ils étaient tombés prisonniers des soviétiques ? Nous nous arrêtons ici. Merci à tous, en particulier aux sponsors qui rendent cela possible. Abonnez-vous et partagez cette émission si elle vous a plu, et nous nous retrouvons la prochaine fois. À bientôt.